Alors maintenant, après avoir vu les trois définitions de productivité avec un seul facteur de production, on a vu la productivité totale, marginale et moyenne. Et après avoir vérifié l'équilibre du producteur tout en aménageant les deux facteurs de production, travail et capital, donc on a dit que l'équilibre de producteur se réalise par un équilibre entre la ligne des prix et la courbe d'isocompte la plus éloignée. Maintenant, on va se poser la question, ou bien on va se situer dans une autre problématique. On va voir comment va se développer la production, si les facteurs de production ils vont s'accroître ou bien ils vont diminuer. Ainsi, la question qu'on va se poser, quelle serait l'évolution de la production lorsque la contrainte du producteur va se desserrer, ou bien il va changer, donc il peut changer vers le haut, ou bien comme il peut changer vers le bas. Et quelle est l'évolution de cette production qui permettra de préciser le sentier d'expansion de l'entreprise. Alors à ce niveau-là, on va étudier dans un sens quels sont les rendements d'échelle via les facteurs de production que peut avoir ce producteur-là. Alors cette problématique-là, il s'inscrit dans ce qu'on appelle le sentier d'expansion ou bien la ligne d'échelle, ou aussi il s'appelle isocline ou encore le UTOP. Alors, rappelons la problématique. Ce sont des hypothèses, plus ou moins. On va dire que le budget d'abord qu'affecte le producteur à l'achat des facteurs de production, il va s'améliorer. Comme je peux ajouter l'autre hypothèse qu'il va se réduire, ou bien on va le maîtriser. Deuxième hypothèse, c'est que les prix des facteurs, ils doivent rester stables. Alors, on va dire que le producteur, il peut accroître son volume de production en accroissant ses facteurs. Donc, c'est évident que le niveau de production va augmenter si j'augmente les deux niveaux de L et de K. Alors, je reviens à définir le sentier d'expansion avant de le voir sur le graphique. On va dire qu'il s'agit de la ligne qui joint les différents points d'équilibre du producteur lorsque son budget augmente et le prix des facteurs restant constant. Alors, on peut voir maintenant sur le graphique, comme vous voyez, il y a trois niveaux de lignes ou bien de budget du producteur. Donc, trois lignes, trois droites budgétaires. Et puis, il y a trois isocoupes, bien isocomptes, et qui évoluent. Donc, on passe à niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors, il y a trois points d'équilibre. Donc, la relation entre ces trois points d'équilibre, ça s'appelle le sentier d'expansion. Alors, retenez bien qu'il pourrait être une courbe quelconque, parce que le comportement de ces trois points d'équilibre, donc, il peut suivre plusieurs attitudes, soi-disant, ou il peut prendre plusieurs positions. Alors, on va dire par rapport au graphique que les droites des coûts sont parallèles à elles-mêmes lorsque le budget varie. Alors c'est normal parce que les prix restent constants. Donc les points qui vont changer portent essentiellement sur le budget sur le prix de K ou le budget sur le prix de L, étant donné que le prix de L et le prix de K, il ne faut pas changer. Donc, puisque les prix ne changent pas, les droites ils vont rester parallèles. Et lorsqu'ils sont parallèles, ils ont la même pente. Alors, retenez bien également que le sentier, c'est une courbe quelconque. Ce sentier-là, il indique la manière dont s'accroissent les facteurs L et K lorsque le budget s'améliore et la production augmente. On peut dire également que le sentier d'expansion est formé des points où le TMS et le K sont égaux, bien sûr. En effet, aux différents points d'équilibre, vous avez le TMS LK, il n'est rien que le rapport des prix de L sur le prix de K. Et on sait que le prix de L et le prix de K sont constants. Donc le TMS, il va être une constante. D'accord? Maintenant, on va se poser une autre question. Quelle est la manière avec laquelle la production va se développer lorsque la quantité de facteurs utilisés il va augmenter ou bien il va changer? Alors on va supposer qu'on a deux facteurs de production. Ces deux facteurs de production, soit on va les doubler, soit on va les tripler, soit on va les diviser par deux, par exemple. Et puis on va observer comment cette production elle va réagir avec ce changement de facteur de production. Alors il faut préciser essentiellement que